Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de construire des cités, et ce avec le jeu Cité Royale. Alors ici, on sera sur un jeu de cartes, un jeu de stratégie pour 1 à 4 joueurs, et on sera sur des parties d'environ 1 heure. Dans Cité Royale, vous incarnez un noble à la conquête du trône, et pour réussir à mettre la couronne sur votre tête, vous devrez être le plus influent en construisant des cités dans les 6 provinces que constitue le royaume. Et comme d'habitude, avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Dans une partie de Cité Royale, vous allez effectuer 4 manches si vous jouez de 1 à 3 joueurs, ou bien 3 si vous jouez à 4, et manches qui sont représentées par des saisons. Et bien sûr, votre objectif à l'issue, tout simplement de récupérer le plus de points d'influence. Et dans ce cas-là, vous sortirez victorieux de la partie. Chaque manche est divisée en 2 phases, avec une phase de fondation où vous allez pouvoir activer les effets des cartes, et ensuite vous aurez une phase de fin de saison, où vous allez vérifier les majorités et marquer des points. Vous enchaînerez ensuite sur une nouvelle manche. Lors de la première phase, qui est donc la phase de fondation, vous allez jouer à tour de rôle, jusqu'à ce que tous les joueurs aient effectué un achat dans le marché. A votre tour, vous pourrez défausser une carte pour activer son effet. Vous pourrez ensuite acheter des cartes au marché, à raison d'une fois par saison. Et enfin, vous devrez ajouter une carte au marché. Et ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Durant votre tour, vous pouvez défausser soit une carte de votre main, ou la carte la plus haute d'une de vos cités, pour déclencher son effet. Concernant les cartes, il faut savoir que vous avez 6 couleurs différentes allant de 0 à 6, avec un exemplaire de chaque carte 0 et 2 exemplaires pour les autres valeurs. Et chaque couleur de carte ne peuvent être construites que dans la cité de sa couleur. Les cartes blanches faisant office de joker concernant ces dernières. Les cartes de valeur 0 vous permettront de défausser une carte visible du marché. Les cartes 1 vous permettront de récupérer la plus haute carte d'une de vos cités dans votre main. Les cartes 2 pour piocher une carte et l'ajouter à votre main. La carte 3 pour défausser la carte la plus haute d'une de vos cités ou d'une cité adverse. Les cartes 4 pour récupérer une carte visible du marché sans payer son coût et l'ajouter à votre main. Les cartes 5 pour déplacer la carte la plus haute de n'importe quelle cité vers une des vôtres. Attention, vous ne pourrez pas choisir une carte que vous ne pouvez pas construire, on voit ça un peu plus tard. Et enfin, les cartes 6 qui vous permettent de piocher 3 cartes. Vous pourrez en construire 0, 1 ou 2 en respectant les règles de construction, sans déclencher des effets, et vous défausserez les autres. Une fois votre éventuelle carte défaussée et son effet activé, vous aurez la possibilité d'effectuer des achats au marché, en récupérant des cartes dans votre main. Mais attention, vous ne pourrez le faire qu'une seule fois par saison. Et vous ne pourrez pas acheter de cartes si la deuxième ligne n'est pas complète. Si vous achetez, vous devrez déterminer votre capacité d'achat en comptant le nombre de cartes cachées et visibles du marché. Chaque carte compte pour 1 et le total représente votre capacité d'achat. La valeur d'une carte représente son coût et vous pouvez acheter autant de cartes que vous le souhaitez, si votre capacité d'achat est suffisante. Si vous n'utilisez pas tout, le reste est perdu. Vous allez réaménager le marché et vous placerez votre pion marché sur la carte saison. Cela permet d'indiquer que vous avez déjà acheté au cours de cette manche. Vous retournerez enfin votre aide de jeu sur la face après achat visible. Si vous n'êtes pas le dernier joueur à acheter, votre tour va prendre fin et ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Et si au contraire vous êtes le dernier joueur à faire un achat au marché, votre tour prend fin et vous allez directement passer à la deuxième phase, qui est donc la phase de fin de saison. Enfin, si vous n'avez pas acheté de carte, vous allez piocher une carte et vous l'ajouterez au marché. Vous la placerez face visible à droite de la ligne la plus haute, sachant que chaque ligne ne peut comporter que 4 cartes. Tant que vous ajoutez des cartes sur la deuxième ligne, rien ne se passe, mais à partir de la troisième, quand vous ajoutez une carte, vous devrez comparer le contenu du marché avec la couleur de la carte ajoutée. S'il y a 0 ou une carte de la même couleur que la carte piochée, vous l'ajouterez simplement. En plus, si vous n'avez pas acheté de cartes à cette saison et s'il y a au moins un lot de 2 cartes d'une autre couleur dans le marché, vous gagnerez 1 point de victoire, 2 sur la quatrième ligne et 3 sur la cinquième. Et s'il y a 2 cartes ou plus de la même couleur que la carte piochée, vous les défausserez avant d'ajouter une nouvelle carte. Et vous allez provoquer la révolte. Lors d'une révolte, si vous n'avez pas encore acheté de cartes au cours de cette saison, chaque autre joueur va gagner des points de victoire en fonction de la ligne à partir de laquelle vous avez provoqué la révolte. Et provoquer une révolte vous oblige à acheter des cartes au marché si vous ne l'aviez pas déjà fait. Vous retournerez ensuite face visible votre carte héros et votre tour prend fin. Et si vous aviez déjà acheté des cartes au marché, les autres joueurs ne gagnent pas de points. Vous allez activer l'effet de la carte la plus faible défaussée et ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. A noter que vous avez tous un héros que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous ajoutez une carte au marché. Vous piocherez alors 2 cartes au lieu d'une et vous retournerez face cachée votre héros. Et lorsque le dernier joueur a acheté au marché, vous allez passer à la phase de fin de saison, que vous allez effectuer de façon simultanée. Tout d'abord, vous allez choisir secrètement les cartes de votre main que vous allez ajouter à vos cités. Il faut savoir que chaque carte doit être construite dans votre cité de la même couleur, sauf les cartes blanches qui sont les jokers. Chaque cité ne peut avoir qu'une seule carte de chaque valeur et les cartes devront être posées par ordre croissant. Bien sûr, vous ne pouvez pas réorganiser vos cartes.
Vous allez ensuite comparer l'influence totale des cités de chaque couleur pour déterminer qui remporte les points de victoire. Pour cela, vous allez additionner l'influence de toutes les cartes qui composent votre cité, et le joueur avec la plus haute valeur va marquer les points correspondant à celle-ci. En cas d'égalité, tous ceux concernés gagnent les points. Pour les cités violettes, vous allez gagner 1 point pour chaque couronne visible dans cette cité. En jaune, vous gagnerez 1 point par carte cité qui a le plus de cartes. En rose, vous diviserez par 3 l'influence de cette cité, ça sera vos points de victoire. En rouge, 1 point pour chacune de vos cités qui possèdent au moins 2 cartes. En bleu, 1 point pour chacune de vos cités qui possèdent une villageoise de valeur 1 et ou un bouffon de valeur 2. Et enfin avec la cité verte, 1 point par lot de 3 cartes dans l'ensemble de vos cités. Et vous allez ensuite pouvoir passer à la manche suivante, en commençant par le joueur à gauche du dernier joueur qui a acheté au marché. Vous compléterez si besoin le marché pour que la deuxième ligne soit complète, sachant que les couleurs des cartes doivent être différentes. Et il peut également avoir un bonus de rattrapage, s'il y a une ou plusieurs cases bonus en fond noir entre vous et le joueur qui possède le plus de points. Dans ce cas, vous piocherez une carte pour chaque case bonus. Et vous allez ainsi enchaîner les saisons jusqu'à arriver à la dernière, où vous allez pouvoir déclarer le vainqueur. Vous allez rajouter 2 points si votre héros est toujours visible, et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de cartes construites dans ses cités qui l'emporte. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de mettre un peu toutes ces règles en application. Chaque joueur a pioché 3 cartes en donnant une carte à son voisin de gauche et une carte à son voisin de droite, et avec ces 3 cartes, ils ont tous deux posé une carte dans leur cité. Et sans plus attendre, on va démarrer le tour du premier joueur. Il va donc tout d'abord pouvoir défausser une carte soit de ses cités, soit de sa main pour activer un effet. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va défausser une carte avec 6 influences, qui est donc l'astrologue, et qui va lui permettre de piocher 3 cartes. Parmi ces 3 cartes, il va pouvoir en construire soit 0, 1 ou 2. Et il va décider de récupérer ces 2 cartes-là. Et la dernière est donc défaussée. Il a désormais la possibilité d'acheter au marché, il va décider de squeezer cette étape, et enfin il va terminer par recompléter le marché. Ici, pas de révolte, car la couleur de la carte qui vient d'être piochée n'est qu'en 2 exemplaires. Et on va donc passer au tour du deuxième joueur. Et lui, pareil, il va décider de défausser cette carte pour récupérer une carte d'une cité adverse. Hop! Et il se dit que l'assassin est bien mieux dans une cité marron que dans une cité bleue. Et pareil, il décide de ne pas acheter, il va donc recompléter la rivière. A noter qu'ici, il y a un lot de 2 cartes d'une même couleur, le joueur marron va donc récupérer un point équivalent au point de la ligne associée. De nouveau au tour du premier joueur qui cette fois-ci va décider de ne défausser aucune carte. Cependant, il va décider d'effectuer un achat au marché. Il a une capacité d'achat de 10 cartes, étant donné qu'il y a 10 cartes au marché, et il va décider de récupérer ces 2 cartes. De nouveau au tour du deuxième joueur qui va défausser aucune carte, il va faire aucun achat et il va tout simplement recompléter la rivière. Le premier joueur, quant à lui, va défausser cette carte pour récupérer son assassin qu'il a perdu et qu'il va placer dans sa cité rose. Et il va terminer son tour en recomplétant le marché. Encore une fois, le deuxième joueur va plus ou moins passer son tour, il va tout simplement recompléter le marché. Sauf qu'ici on arrive sur une révolte, étant donné qu'il y avait déjà 2 cartes roses. Tous les autres joueurs vont alors récupérer un point de victoire. Et on va défausser les cartes, toutes les cartes roses. Et enfin, ça le force à effectuer son achat. D'ailleurs, achat qu'il n'a pas encore fait. Et ici, il a effectué son achat. Il a une capacité de 9 et il va pouvoir récupérer, grosso modo, toutes les cartes. Ici, on retourne la carte et on pose les petits pions. Étant donné que le dernier joueur vient d'effectuer son achat, on va passer donc à la deuxième phase, qui est donc la phase de fin de saison. Et les joueurs vont donc pouvoir poser leurs cartes. Alors ici, on va poser ce chevalier. Là, malheureusement, on ne peut pas poser cette carte. Et ce joueur va jouer ses cartes comme ceci. Et on va désormais pouvoir comparer les niveaux d'influence de chacune des cités. En violet, personne ne gagne de points. Ici, on a une valeur d'influence de 2 contre une valeur d'influence de 1. C'est donc le joueur bleu qui va pouvoir marquer les points. Donc 1 point par carte de sa cité la plus haute. Donc ici 2 points. En rouge, on a 5 contre 6. Donc le deuxième joueur va pouvoir récupérer 2 points.
En bleu, un point pour chaque cité avec une carte de valeur 1 ou 2, et c'est encore le joueur marron qui récupère ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin en vert, un point par trio de cartes. Donc 7 cartes, 2 points. Et ceci sonne la fin de la première saison. Vous allez donc les enchaîner jusqu'à arriver à la 3e ou 4e manche en fonction du nombre de joueurs. Et après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!